Genre comme ça, je suis. Salut à tous les amis. C'est David Lafarge Pokémon. Bah c'est nickel, c'est une très bonne intro. Nique ta mère. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Edouard. Salut. Et donc en gros, j'ai invité Edouard qui va nous raconter une histoire qu'il a vécue dans le sud de la France. Donc mon histoire elle commence, donc comme Max l'a dit, dans le sud de la France. On est vers 2007-2008. Je dois avoir 8-9 ans à peu près. Mes parents ils trouvent une annonce comme ça sur le net où il y a une super maison dans le sud de la France. Ouais, le bon gros truc marketing en mode ouais il fait super beau, c'est magnifique là-bas, tu peux bien dormir tranquille. Exactement, voilà, une maison toute rénovée, etc. Ouais, vraiment chill, tu vois, vraiment le bon délire. Des bonnes vacances où on se dit, bah voilà, une maison avec une piscine, etc. On est encore jeune avec mon frère. On se ramène là-bas, tout simplement. C'est la première année qu'on y va, on est vraiment tout fou avec mon frère. On passe des super moments, on commence à visiter un peu les endroits aux alentours, etc. On passe de bonnes vacances, pas trop de problèmes. Juste, on se rend compte à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui va pas. Enfin, moi personnellement, je me sens pas bien. Bah tu te sens pas à l'aise quoi, il y a Je suis un petit malaise derrière comme ça. Vraiment, il y a ça... quelque chose qui va pas. Je me sens pas bien, j'arrive pas à dormir, je fais des petites insomnies et tout. Quand on est petit, c'est des choses qui arrivent pas, quoi. Ouais, ça c'est la première année, donc durant la première année, c'est juste ce malaise là, mais c'est rien passé nécessairement. Voilà. Bizarre. Donc cette première année, on s'est rendu compte que cette maison, elle était pas en fait, c'était pas une nouvelle maison quoi. Elle date d'il y a plusieurs années quoi. Elle a bien une soixantaine d'années. Elle a bien vécu et que donc elle a été rénovée pour être louée, etc. Du coup, pour le moment, on se pose pas trop de questions. On repère juste quelques pièces un petit peu vieillots avec encore des vestiges de cette époque en fait. Donc chill, y a rien d'autre à dire sur la première année. Non. Donc malaise et tout, t'as visité, c'est tout. À part ça. Rien. Voilà, exactement. Ok. Et donc vient la deuxième année où on se rend là-bas, on passe à nouveau de bonnes vacances avec ma famille, y a pas de problème, la journée on fait des visites, on découvre plein de trucs, c'est vraiment chouette. Mais le problème c'est que vraiment le soir, j'avais vraiment eu une sensation horrible. Vraiment cette sensation qu'on a, je pense, déjà tous vécu, d'avoir quelqu'un derrière nous, d'avoir quelque chose qui nous regarde en fait, quelque chose qui... Une présence en fait, une présence qui est autour de nous, une présence qui est permanente. La sensation de l'année d'avant, c'était vraiment des petites insomnies. Ouais, c'était un peu malaisant comme voilà, ça, mais pas des petits malaises, de voilà. présence, quoi. Mais là, c'était vraiment décuplé fois 100, vraiment une exponentielle par rapport à cette année-là. Donc ce sentiment, il s'est vraiment intensifié au fil des jours. Au fil du temps, vraiment, je voyais que les apparitions, les choses bizarres, les sensations... Elles étaient toujours plus fortes et plus concentrées. Je sais pas comment décrire ça en fait. C'était vraiment une impression malsaine et une peur de la nuit en fait. Ah, ok, ça se passait que pendant la nuit alors. Tout se passait pendant la nuit. Okay. Vraiment tout se passait pendant la nuit. Et vraiment une fois la nuit tombée qu'on... Ouais, qu'il y avait une grosse tension qui se faisait comme ça et tu sentais qu'on t'observait. Donc ce sentiment s'est encore amplifié au fil des jours jusqu'au soir où qui était d'ailleurs l'avant-veille de partir en fait. Ok, d'accord. Donc ce soir-là, j'étais vraiment dans le mal, j'arrivais pas à dormir, j'étais vraiment au bout de ma vie. Et vient cette heure de 2h, 3h où je me retrouve dans le cas où je suis complètement tétanisé et je comprends pas ce qui m'arrive. J'étais vraiment bloqué. Ouais, t'arrivais pas à bouger, t'étais limite paralysé quoi. Vraiment, j'étais paralysé, je pouvais plus bouger. Par contre, tes yeux, tu pouvais regarder où tu voulais. Exactement, donc je me pose des questions, etc. Et puis tout d'un coup, mon regard a été attiré par un vieil objet, comme je l'ai dit, c'était une vieille maison avec encore quelques vestiges de cette maison ancienne. Parce que en fait. si c'est vieux, il y a plein de choses, genre, il y a des petites sculptures, etc. qu'il y a. Voilà, des objets un peu vintage que le gars aurait pu garder pour donner du cachet en fait au lieu. Je repère ce cheval à bascule qui nous a toujours intrigué avec mon frère, sauf que là, il bougeait. Alors que c'était pendant la nuit quoi. Mais oui, exactement. Ouais, tout le monde dormait quoi. Tout le monde dormait, c'était la nuit. Personne n'est allé évidemment toucher au cheval à bascule. Mon frère à côté dormait, moi j'étais tétanisé dans mon lit, je pouvais pas bouger. Et toutes les fenêtres étaient fermées, il y avait aucun courant d'air, rien, personne, aucun bruit, à part ce cheval à bascule qui allait de gauche à droite d'un mouvement régulier. Il était rapide ou il était lent d'ailleurs? C'était vraiment un mouvement lent et régulier qui ne faiblissait pas avec le temps. Normalement un cheval à bascule c'est censé s'équilibrer et au final revenir à son état d'équilibre. Ouais, et arrêter justement de Exactement. bouger. Sauf que là, pendant
près de 30 secondes, une minute, il restait en mouvement et il ne s'arrêtait pas, ce qui n'était pas normal. Et au fur et à mesure, donc ce cheval va commencer à arrêter de bouger, mais vraiment très très doucement, de façon absolument pas naturelle. Et au fur et à mesure, je retrouve la possession de mes mouvements, je commence à pouvoir un petit peu bouger. Du coup, je m'empresse d'allumer la lumière, d'essayer de bouger un peu mon frère qui dormait à côté et qui lui il était complètement inerte, hein, complètement con, mon frère. Ouais, il dormait. Comme Il dormait, d'habitude. quoi. Tu le connais comme d'habitude. Donc moi je rallume la lumière, en panique évidemment, j'avais peur, je me demandais ce qui se passait, etc. Et donc je descends, je vais voir mes parents dans la chambre, je vais me réfugier auprès de mes parents, ce qui est une réaction un petit peu normale tout à fait, cet mec, âge. Non, là t'avais 9 ans, 10 ans du coup. 8-9 ans exactement. Ouais. Je demande à mes parents est-ce que je peux dormir avec vous, etc. C'est drôle parce que t'avais comme ton frère à côté, tu dis, moi mon frère il peut pas me défendre. Il Non, est non, inutile mon frère. Non, mon frère il me protège pas lui, mon frère lui il dort, laisse-le Il t'aurait tranquille. jeté limite Lui pour laisse-le se tranquille, lui il croit en rien lui. Donc la nuit se passe, je dors avec mes parents, je suis un peu rassuré, etc. Le lendemain, c'est le dernier jour où on est là-bas, on est un peu perplexe de ce qui s'est passé hier parce que moi tout paniqué, je suis plus jeune de la famille, voilà, on se dit bon il a fait un mauvais rêve, etc. Ouais, tes parents essaient de rationaliser parce Voilà, que justement ce sont clairement, des adultes quoi. ce sont des adultes, ils essaient de rationaliser et mais tout de même ce soir-là, ils ont quand même essayé d'allonger la visite, etc. Qu'on aille dans un restaurant, même ils nous ont fait boire un peu, ce qu'ils faisaient jamais. Ouais, Tu sympa, fais pas boire alors que tes gars. t'avais 8-9 ans, c'est. Ouais, voilà, pour qu'on passe une bonne nuit, quoi, pour qu'on dorme bien. Très clairement, je pense que c'était pour ça. Et du coup, la nuit s'est passée vraiment un peu sans encombre, quoi. On a été se coucher vers minuit, on était un peu explosé, on était fatigué, Ouais. donc pas de Ouais, problème. une longue journée quoi. Très longue C'est pour journée. Et le lendemain, on s'en va, etc. Et j'entends plus jamais parler de cette maison. Mes parents, ils veulent plus y retourner. Enfin, on a d'autres projets de vacances, etc. Du coup, je me passe pas trop de questions en fait. Je me dis que j'ai fait un mauvais rêve. On se dit, c'est mon imagination, j'étais petit, etc. Ouais, ouais. Et en fait, plus rien ne se passe jusqu'à mes 15-16 ans, où là on se retrouve à une réunion de famille avec ma marraine, je me semble, quelques amis, etc. Et le sujet vient à la table des choses un petit peu paranormales qu'on a vécues dans nos vies. Ma mère commence à prendre la parole et à dire oui, nous on a vécu un truc vraiment pas normal. Du coup, moi je me dis, mes parents. Parce que faut savoir que mes parents, c'est vraiment les gens les plus rationnels du monde. Et donc ma mère commence à raconter cette histoire, dès qu'elle était pas bien également dans cette maison, qui commence à dire qu'elle avait vraiment l'impression d'être très souvent suivie, ou alors que quelqu'un est derrière elle quand elle fait la cuisine ou des choses comme ça. En plus, t'as mon père qui réagit à cela, mon père qui est vraiment mais le summum de tout, genre vraiment... Lui, on lui parle de paranormal, il n'y croit même pas, il se pose même pas de questions. Mais en tout cas, la seule chose qu'il a dit à cette soirée-là, et ça je le retiens, c'est que vraiment dans cette maison, il se passe des choses bizarres. Et ça, c'est vraiment un mot enfin, une phrase qui m'a marqué, parce que C'est ton père qui l'a dit quoi. entendre ça de mon père, entendre quelque chose d'aussi sincère, d'aussi vrai en fait, c'était très choquant pour moi. Je me suis dit, en fait, toutes ces années, la peur que j'ai eue de cet endroit, tous les sentiments étranges que j'ai eus dans cette maison, j'étais pas les seuls à les vivre. Tout le monde, en fait, dans ma famille, mes parents, moi, on vivait ces choses-là, et mon frère, sûrement, à mon avis, il a pas envie d'en parler. Ouais, c'est vraiment, vous avez vécu ça ensemble, mais sans que vous ayez communiqué. C'est ça qui est chelou. Exactement. Le souci venait pas que de toi, ça venait aussi de tes parents, ils ont aussi ressenti les mêmes choses, et c'est ça qui est très perturbant parce que tu peux pas du coup avancer l'excuse du oui j'étais petit, non, parce que tes parents qui sont adultes, eux ont aussi ressenti les mêmes choses que tu dis. Et après, donc, on a fait un peu quelques recherches Sur internet. sur internet, tout à fait. Et donc, on s'est rendu compte que cette maison, elle était plus du tout à louer. On n'avait aucune idée de ce qui se passait dans cette maison actuellement. Et En gros, elle est pas louée, elle est ni à vendre et on ne ni sait à pas vendre, qui ni à habite. louer. Peut-être que la personne qui l'avait rénovée l'a revendue, peut-être qu'elle ne l'a pas revendue, peut-être qu'elle y habite toujours, on ne sait pas. On se dit peut-être que cette personne, tout simplement, elle avait voulu
loué cette bâtisse parce que elle n'arrivait plus à y vivre, parce que elle subissait ce qu'on a subi la deuxième année. Peut-être la maison actuellement elle a été vendue ou que sais-je, enfin voilà. On s'en On bat les fait le couilles, truc, quoi. c'est le moment des explications. C'est à moi de parler, bah, tu peux... Non, t'introduis avec le sujet... Ok, ok, c'est parti. Première théorie, du coup, ce serait le phénomène de paralysie du sommeil directement. Mais le souci, c'est que justement, tu disais que tu n'avais pas réussi à t'endormir du tout. Et du coup, une paralysie du sommeil, ça arrive justement au moment où tu te réveilles. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, tu te réveilles, mais ton corps n'est pas tout à fait réveillé. Du coup, il reste immobile et il n'y a que tes yeux qui peuvent voir un peu autour. En fait, moi j'étais vraiment jeune à l'époque où ça s'est passé, donc je sais pas te dire si je me suis assoupi à ce moment-là ou quelque chose comme ça. Mais moi, dans ma mémoire en tout cas, à aucun moment cette nuit-là, j'ai dormi. Et maintenant, on part sur... La deuxième hypothèse. Ouais, Du coup, l'hypothèse le paranormale. paranormal. Parce que en vrai, la chose qui pourrait apporter plus de force dans le paranormal, c'est que justement tes parents, qui eux sont très rationnels, Ouais, ils ont exactement. ressenti un peu la même chose. Surtout que c'est pas vraiment la paralysie du sommeil que eux ils ont eu, c'est vraiment les mêmes impressions que moi, l'impression d'être suivi, l'impression d'avoir quelqu'un qui est présent, qui nous regarde. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que vraiment, il n'y a eu aucune communication à propos de ça. Et du coup, vous vous êtes pas mis d'accord en mode oui, je ressens ça. Et parce que parfois, c'est un peu l'effet de groupe. C'est qu'une fois, lorsque quelqu'un est inquiété, il transmet justement cette peur à une autre personne. Là, c'est pas du tout. C'est juste chacun a ressenti de la peur de son côté sans aucune communication. Bon, quoi qu'il en soit, la vidéo s'arrête ici. Désolé, Edouard, maintenant dégage. Rejoignez mon Instagram, mon Twitter, vous pouvez aller voir dans la description et ça s'affiche bien sûr quelque part par ici, je mettrai dans la vidéo. On se voit dans une nouvelle vidéo, à bientôt.